Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Père Gabriele Amorth, le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le prêtre. L'enfant a-t-il subi un traumatisme? Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia. C'est pas le bon prêtre. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues. Amy, c'est papa. C'est toi? Vous allez tous mourir. C'est le sceau du Vatican. L'Église avait déjà combattu ce démon, et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait? Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais il n'égare par cela que les pervers. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle,
et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Amy, c'est papa. C'est toi. Vous allez tous mourir. Alif, Lam, Mim. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Didier Roustan, journaliste sportif et l'un des premiers membres de l'émission Téléfoot, est décédé ce mercredi à l'âge de 66 ans. Cela faisait plusieurs semaines qu'il se battait contre la maladie. Sa carrière avait donc commencé à Téléfoot, qu'il avait présenté de 1986 à 1989, avant de rejoindre Canal+, où il crée le Mag Max, où il réalise des reportages sur tous les sports. Il rejoint ensuite Antenne 2, où il commentera l'Euro 92 et la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec Eric Cantona. Amateur de beaux jeux et du football sud-américain, il était devenu célèbre par son style haut en couleur et ses envolées lyriques. Pastore. Il ira ensuite sur l'équipe TV où il rejoindra l'équipe du soir dont il deviendra l'un des piliers. À l'annonce de son décès, il a reçu des hommages de la part de nombreuses stars du foot comme Michel Denisot qui l'a décrit comme étant habité par la passion du jeu ou Michel Platini qui l'a qualifié de révolutionnaire du journalisme. Et les Mécois disent « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. » Une créature a été réveillée. Une créature endormie depuis des millions d'années. Une espèce plus ancienne que celle des dinosaures. Plus terrifiante que tout ce que l'on peut imaginer. Comment ont-ils fait pour passer de 1 à 1 million en une seule année? Hautement évoluée. Il voit très bien de jour. Et peut-être encore mieux de nuit. Extrêmement intelligente. Il joue à cache-cache. Plutôt au chat et à la souris. Incroyablement puissante. Les deux glandes placées dans la gueule sécrètent des produits chimiques. Combiné lors de l'expiration, ça donne du napalm. Bonne chance. Il faut tenir le coup, travailler ensemble. Ils n'ont rien de magique. Ils sont faits de chair et de sang. Visez au cœur et vous abattrez la bête. On a découvert d'où ils viennent. On va à Londres. Vertical 1 en position. 1500 mètres. Il se rapproche très vite. Ça va être rock'n'roll. Ils arrivent. Go, 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 go. Matthew McConaughey, Christian Bale. Le règne du feu. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Alors ça, c'est... Ouais. Ça, c'est ma vie, si tu veux. Je l'explique dans le bouquin, même si je parais comme ça un peu écervelé, je suis assez pudique. Et j'ai parlé un peu de ma jeunesse. Et ça,
c'est l'écusson de l'AS-CAN. C'est un dragon qui est l'emblème de l'AS-CAN. C'est l'écusson, tu vois, le maillot de l'AS-CAN qu'ils avaient, enfin qui existe toujours. Mais cet écusson, il est très vieux. Il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher. Et il me suit partout aussi. Et comme je l'explique dans le livre, moi j'aimerais être incinéré. Et avec quelques photos et quelques objets, dont celui-ci. Voilà. Et après, on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né, au port du Mouret Rouge, là où je gérais la nuit sur les rochers à voir les pêcheurs, au Galoubet, c'est là où j'habitais, pas loin du Mouret Rouge, aux Hespérides, c'était le stade où jouait l'AS-CAN à l'époque. Voilà, c'est le petit triangle canois qui est important pour moi, qui ce sont mes racines. Et Brazzaville, l'Afrique, évidemment. Mais les 3 premières années, c'est plus que mes racines. Ouais, c'est pas très joyeux ce que je vais te demander, mais tu l'as dit dans une interview, tu as même dit ce que tu voulais voir écrit sur je sais pas quoi, la pierre tombale ou je sais pas. Ah. C'est un truc qui dit que l'amour, voilà, qu'est-ce qui compte plus que l'amour? C'est au fond... Oui, l'amour est la réponse, quoi. Ouais. En fait, il y a, je ne sais pas si c'est celle-là que je mets dans le livre, mais il y a une très belle formule de John Lennon qui dit, qui commence et qui dit l'amour, et après il dit, quelle était la question? Voilà, quelle que soit la question, la réponse est l'amour. Ouais. Et j'ai eu de la chance, je pense en avoir beaucoup donné aussi, et c'est important, si tu en reçois beaucoup, si tu prends tout et que tu donnes rien, et ça a été, ouais, c'est indispensable. Non, mais... Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Très concentré. L'arbitre vient de siffler une faute. Le numéro 4 allemand est tombé à terre sur une faute de Ray. L'heure tourne. Penalty en faveur des Allemands. Quel dommage de laisser réduit. Il a glissé, c'est pas un penalty enfin. Et vous l'avez vu, il a glissé. Et non, c'est pas une faute. Vraiment, on ne peut pas s'empêcher.
Hatch, bloque-les. Bloque-les. où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Il y a quelques mois, le 4 juin très exactement, Le Monde a publié un article signé d'Edgar Morin, de Sami Naïr et de Daniel Salnave, qui avait pour titre « Israël-Palestine, le cancer ». Affecté, traumatisé même par ce texte très dur, où il était dit notamment à propos de certaines actions de Tsahal que le peuple élu agit comme la race supérieure, j'ai dit avec vivacité sur cette antenne mes réticences non tant devant la critique d'Israël que devant le choix d'un tel langage pour critiquer Israël. Mais Edgar Morin n'était pas là pour se défendre, pour contre-attaquer, pour porter assistance à son article, pour développer ses idées sur le conflit qui, au moins, avons-nous cela en commun, nous alarme et même nous hante. Il est présent aujourd'hui pour un dialogue à l'armes égales, comme on disait naguère à la télévision. Et ma première question portera sur le titre. Pourquoi cancer? Pourquoi ce mot au sortir d'un siècle ravagé par le déchaînement des métaphores médicales? Edgar Morin. Le mot cancer, je l'explicite dès le début de l'article. Je rappelle, le cancer israélo-palestinien s'est formé à partir d'une pathologie territoriale, la formation de deux nations sur une même contrée, source de deux pathologies politiques, l'une née de la domination, l'autre de la privation. Il s'est développé d'une part en se nourrissant de l'angoisse historique d'un peuple persécuté dans le passé et de son insécurité géographique, d'autre part du malheur d'un peuple persécuté dans son présent et privé de droits politiques. Alors c'est ce qui se développe à partir, qui devient une sorte de cercle infernal, de cercle vicieux, de dialectique terrifiante, de haine et de conflit. Autrement dit, le cancer, c'est bien ce conflit-là. Et du reste, je reviens encore sur ce terme à la fin de l'article en disant qu'il répand ses métastases sur le monde en développant hors du simple contexte israélo-palestinien un anti-judaïsme, je préfère dire anti-judaïsme puisque les Arabes sont des sémites, pas un anti-judaïsme et un anti-arabisme ou anti-islamisme. Donc le cancer n'est nullement, comme l'a prétendu un psychanalyste halluciné dans un article consacré à cet article, c'est pas Israël qui est le cancer sur le corps sain du peuple palestinien, n'est-ce pas? D'ailleurs vous-même, vous n'avez pas pu lire ceci. Vous pensez qu'une métaphore médicale est de trop, mais bon, moi je l'ai trouvée bonne parce que je pense que ça ronge Israël, ça ronge les Palestiniens ou la Palestine, ça ronge le Moyen-Orient, ça ronge le monde. Bon, c'est ce côté de rongeur qui m'a fait parler de cancer. Bien. Mais alors, est-ce que vous souhaiteriez maintenant, justement, développer l'effet général de votre article pour que, justement, le dialogue se fasse en toute clarté? Avant d'y venir, je viendrai sur une chose que vous n'avez marquée, c'est-à-dire cette phrase sur le peuple élu qui se comporte comme une race de seigneurs. Cette phrase-là, je pense qu'il faut la contextualiser
j'ai dit. Dans les derniers temps de la reconquête de la Cisjordanie, Tsahal s'est livré à des actes de pillage, destruction gratuite, homicide, exécution, où le peuple élu agit comme la race supérieure. Donc ce n'est pas une phrase substantielle et éternelle, c'est une phrase qui m'est venue dans ces circonstances-là. Bon, d'autre part, vous avez relevé aussi dans votre article une phrase où je parle, disons, des Juifs humiliés qui devient eux-mêmes humiliants. C'est un leitmotiv quand même de votre article. C'est un leitmotiv. L'opprimé d'hier devient l'oppresseur d'aujourd'hui. Ça commence avec Victor Hugo et ça continue tout au long de l'article. Je ne peux que l'assumer.
slip to sin. These songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. T'as écrit ça quand? Toute ma vie. Je vous demande d'accueillir Bob Marley et les Wailers. Ça va être un tube. Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Vous savez, le reggae, ça unifie le peuple. Tout le monde n'aime pas ce que tu racontes. Pour ta sécurité, il faut que tu arrêtes. Le 3 décembre 1976, un groupe d'hommes armés a fait irruption au domicile de Bob Marley pour tuer le chanteur, sa femme et... Vous en faites pas pour ça. Don't worry about a thing. That every little thing gonna be alright. Vous l'aimez bien celle-là? Oui. Ici, c'est la guerre. Comment je peux amener la paix? J'arrive même pas à amener la paix en moi. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep. Parfois, le messager doit devenir le message. Bob, je sais que c'est dangereux. Mais tu es le seul capable de rassembler les gens. Tu es prêt, Bob? Aucune arme ne peut arrêter mon message. Je veux que le monde change. Et là, c'est le moment. This is my message to you. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Don't let them fool you.
of my single bed. We'll share the same room, yeah. Would you provide the bread? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know now. I got to know now. I'm willing and able, so I throw my cards on your table. I wanna love you. I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter, yeah. Oh yeah, of my single bed. We'll share the same room, yeah. Oh, Jah provide the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Whoa. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able, so I throw my cards on your table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Jah provide the bread. We'll share the shelter. أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي في راسي ربي اللي عطاني العقل في راسي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي
سمعني وقال لي جدي وصاني سمعني وقال لي نصفي النية مع جيراني نصفي النية مع جيراني أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي